La défaite des résistances militaires anticoloniales est principalement due à la supériorité technologique des puissances européennes, mais aussi à la dispersion des forces politiques africaines, des hommes nouveaux, de toutes les forces des hommes nouveaux, qui ont repris l'étendard de la lutte à travers la formation de communautés religieuses. Le président Bassirou Diomaye Faye a rendu hommage à ces figures emblématiques. On l'écoute. Ils ont fait échec à son projet d'aliénation culturelle, analysé comme le plus grand danger porté par la colonisation. Cheikh Sadbou, Amaringo Ndak Sek, Cheikh Abdoulaye Niass, Cheikh Bou Kounta, Seydi El Hadji Malick Sy, Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, Limamoulaye Thiaw ont apporté une réponse efficace à la crise des sociétés sénégambiennes de la fin du XIXe siècle. Cette réponse trouva ses assises sur la production d'une alternative intellectuelle et religieuse au projet colonial. Ils ont ainsi réussi à préserver l'essentiel, c'est-à-dire la foi en Dieu, les valeurs cardinales du travail, de la droiture, de l'intégrité, nourris par les textes des penseurs soufis, devenus les figures emblématiques de la résistance culturelle et non violente à la domination coloniale et le refuge de tous ceux qui, déboussolés par les turbulences politiques et sociales, cherchent refuge auprès d'un maître pour donner sens à leur vie. Cet héritage se perpétue de génération en génération dans les daras, appelés à entrer en symbiose avec l'école attendue de la réforme à venir du système éducatif sénégalais. Donner ce poids au Dara, c'est renouer avec la longue histoire du mouvement maraboutique, tel qu'il apparaît dans ces pages d'histoire. Sa plus grande victoire intersénégalaise est advenue au Fouta, avec la révolution Torodo de 1776, conduite par les deux grandes figures que sont Thierno Souleymane Baal et Abdoul Kadir Kane. Formés à Pire, à Koki, au Fouta Djalongo, au Bundu et dans les Zaouïas de la Mauritanie, les révolutionnaires ne se sont pas enfermés dans leurs livres au contenu maîtrisé. Ils ont élaboré et mis en œuvre un programme de transformation radicale du Fouta, en instituant un système politique électif et décentralisé d'une étonnante modernité. Toutefois, c'est l'éducation qui s'érige comme levier principal de la transformation du système social, avec la mise en place d'un puissant réseau scolaire qui irrigue le Fouta du Dimar au Damga.